Salut à tous et toutes, je suis super content de vous retrouver. La gamme Harley-Davidson 2024 est sortie il y a 2 jours, ce qui me laissait très peu de temps en fait pour préparer une petite vidéo. Donc je me suis dit allez, on la fait en live, ça va être plus sympa. On va commencer dans le vif du sujet direct. Je vais vous partager mon écran avec la page de Harley-Davidson et puis on va regarder les modèles ensemble. Comme à son habitude, Harley-Davidson lance sa nouvelle gamme avec une vidéo. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo qui dure une bonne vingtaine de minutes. Évidemment, je ne vais pas vous la passer. Vous pourrez la revoir après si vous souhaitez la regarder. On va commencer avec les différentes gammes. Donc les Sportster, les Softail évidemment, et les Grand Touring. On a aussi les Trike et sans oublier la Panamérica avec des nouveautés de ce côté-là. Et puis tout de suite, on voit déjà que on fête cette année les 25 ans de la gamme CVO. On va commencer par les Sportster. Et puis, je vous ai préparé aussi un petit comparatif au niveau de la tarification. Donc, les modèles Sportster, on a le Nightster Spécial et le Sportster S, toujours. Donc, le Nightster Spécial à 16 690 € avec 4 couleurs différentes. Toute la livrée de cette année sur tous les modèles. Je trouve que les couleurs sont moins tranchées. Donc là, sur le Nightster, à part le orange là, qui est plutôt sympa, je trouve. Les autres sont des couleurs un peu classiques, on va dire, hein. En noir, en gris, et puis on a également le rouge ici. Ensuite, si on regarde les couleurs du Sportster S, on a un gris clair, un noir, le rouge qui est plutôt sympa, on va la regarder en rouge en grand pour voir quand même, et puis ce bleu-gris, métallisé j'imagine, je l'ai pas vu en vrai celui-ci, mais voilà, moi je trouve que celle qui sort le plus quand même c'est le Sportster S qui est quand même une moto qui est plutôt orientée punchy et sportive, donc ça, je trouve que ça colle bien. Et puis c'est une première, on l'avait jamais eu de cette couleur-là pour l'instant. Pas de changement de tarif par rapport à l'année dernière, sachant que vous avez tous vu que les tarifs ont fluctué en cours d'année, il y a eu des augmentations, puis c'est rebaissé après. Bon, au final, on se retrouve avec une tarification identique à ce qu'on avait l'année dernière, c'est pas plus mal. Ça change des années précédentes, quoi. Après, le tarif, c'est vrai que c'est une moto qui était sortie au départ dans les 15 000 €. Déjà, on trouvait que c'était cher pour une moto d'entrée, de gamme, pour un Sportster. Aujourd'hui, maintenant, elle est quasiment à 18 000 €. 17 790, c'est quand même une somme. Et on n'a plus de petits modèles. Et ça, je trouve que c'est vraiment le plus embêtant. Alors, on va continuer. Alors, on part sur les cruisers. Qu'est-ce qu'on a? Le Softail standard, 17 190. On l'a en grise et livré noir, avec les jantes à bâton toujours. Là, il n'y a pas de changement pour ce modèle-là, si ce n'est la couleur avec ce gris. Ensuite, on a la série des Street Bob, 17 650. Pareil, hein, pas de changement au niveau de cette moto. On l'a en gris, en noir, en orange. Elle revient en orange et j'adore ce modèle-là. Je le trouve vraiment magnifique. Et puis en bleu, j'ai un copain qui en a une et c'est splendide. Moi, je la trouve superbe aussi de cette couleur-là. Là, la seule chose que je pourrais dire, moi, par rapport à cette moto, c'est son tarif, ou plutôt le tarif du standard, parce que, pour le coup, à 500 € près, on se retrouve avec des motos quasi identiques, mais avec un moteur quand même plus gros sur le Street Bob. 500 € juste pour la différence de motorisation, je trouve ça étonnant, et est-ce que ça serait pas la mort du standard, pour le coup? Parce que rien que le filtre à air sur le Street Bob, c'est un filtre à air haut débit, et pour changer le filtre à air sur le standard, il y en a au moins pour 250 €, voire 300 € pour mettre un haut débit. Donc déjà là, on a la différence de tarif rien qu'avec le filtre à air. Donc ouais, je comprends pas trop en fait pourquoi il y a si peu de différence entre ces deux motos. Mais bon, c'est un choix, c'est comme ça. Alors on passe au Lowrider S, 22 960, en gris, en noir, et puis on l'a également en rouge et en bleu. Je le trouve super, quelle que soit la couleur, je l'adore. Enfin, cette moto, elle est vraiment magnifique. Sa grande sœur, Lowrider ST, 24 590. On a un rouge également pour Lowrider ST, ce qui va rappeler un petit peu la El Diablo. Est-ce que c'est voulu ou pas? Je ne sais pas. On va aller la regarder un petit peu, puis on va voir au niveau effectivement des surcoûts sur les peintures. Alors, sans surcoût, c'est le gris aussi en France. Voilà. Par contre, il y a un surcoût pour le noir, le Vivid Black qui d'habitude n'a pas de surcoût sur le Vivid Black, et également sur le rouge. Bon, c'est vrai qu'elle est belle, hein, cette moto. Le fairing est incroyable. En dessous de 90, on prend le vent, sans trop, mais on a l'impression que la bulle va pas faire son effet du tout. Et puis passer au-delà de 90, on sent plus rien. L'ingénieur qui a bossé sur le fairing de cette moto, il a bossé dessus très longtemps, hein. J'ai entendu parler d'1 an de travail sur le fairing. Je trouve que c'est plutôt réussi pour le coup, parce qu'on garde les sensations quand on est à vitesse un peu plus faible, et dès qu'on monte, on est protégé, donc c'est incroyable, quoi. Alors, on continue, le Sport Glide, 2 couleurs, gris et noir. Il l'indique à 20 290.
Ensuite, le Fat Bob 114, 22 290, est disponible aussi en 2 couleurs. Alors, le Breakout, alors là, ça commence à être intéressant. Là, on a des nouvelles couleurs, en gris, en noir, en blanc, bleu et vert. On va regarder un petit peu le Breakout, là, de plus près. Voilà, donc le White Onyx Pearl, donc là, on se rend pas compte, en fait, sur l'écran, mais c'est un blanc perlé un petit peu. Il y a des paillettes à l'intérieur, mais très fines. Et du coup, ça lui donne un éclat à la lumière qui est plutôt sympa. Le bleu, donc ça, c'est un bleu burst. Un surcoût de 600 € pour cette peinture, et puis également en Alpine Green, avec un surcoût de 600 €. Et on est toujours en 117 avec ce moteur. Donc là, on est vraiment sur un gros moteur. Pour une moto qui est entre guillemets aussi légère, parce que c'est quand même un cadre Softail, ça doit un peu envoyer, je pense, avec ce gros pneu en plus. Le Fat Boy en 114, également dans 4 livrets. Le gris qui revient quasiment à chaque fois, gris-noir forcément, et puis rouge et bleu. 26 350 pour ce Fat Boy. Et enfin, l'héritage classique, qui est cette fois-ci revenu avec les roues à rayons. Il est sorti à un moment donné avec les roues à bâton, mais là, il n'y a plus que les roues à rayons, comme habituellement sur l'héritage. Et là, on a beaucoup de couleurs, comme d'habitude aussi pour ce modèle. Gris, noir, le vert, on a un bicolore également, rouge et noir, qui était déjà existant au catalogue. Et on va regarder l'édition Genmass avec le moteur en noir, parce que je crois qu'il y a un surcoût également pour le moteur en noir. On a 1200 € là pour la peinture. Pour le moteur, on a 1550 € pour la finition noire du moteur. Là, ça commence à faire mal, quoi. Ça fait 2750 € à débourser en supplément si on va avoir cette finition-là particulière. Et là, on est bien à 26 990 sur la tarification ISO de 2023. Voilà pour la gamme Cruiser. On passe au Grand Touring. Là, ils ont frappé fort parce que regardez-moi ça. Tout ce qu'il y a. La vraie nouveauté, elle est ici, avec les Touring. On commence par le Road King. Road King spécial maintenant uniquement, donc avec les jantes à bâton. Non seulement c'est un modèle mythique, mais je le trouve trop beau, trop facile à conduire, hyper punchy, très stable. On peut faire de la route avec, on peut faire de la ville, on peut tout faire avec. C'est quand même une moto assez incroyable. Et je la trouve hyper belle, quel que soit le coloris. Mais particulièrement un qui n'existe plus. J'adore le vert, moi, métallisé, là, que je trouve splendide. Et là, elle est sortie cette année aussi en rouge. Donc on est à 28 790. Salut à tous ceux qui arrivent, là, parce que je vois qu'il y a du monde qui est en train d'arriver. Donc bonjour tout le monde. Pour ceux qui débarquent. On continue donc la présentation, en tout cas la découverte des nouveaux modèles. Et alors là c'est un Street Glide, donc nouvelle version on va dire, puisqu'il y a toujours le Street Glide classique entre guillemets, et là on est sur le Street Glide à l'image des CVO qui sont sortis l'année dernière, CVO que j'ai pu essayer, et d'ailleurs je remercie Hubert Paquet de la concession de Poitiers qui m'a donné cette chance en fait de pouvoir essayer cette moto en avant-première, et c'est une expérience incroyable. Alors le modèle que j'ai essayé moi c'était un modèle en 121, là c'est un modèle en 117, par contre c'est 117 VVT. Et le VVT, ça change tout. Moi, je vais vous donner mes sensations, en fait. Hein. Je suis pas mécano, je suis pas technicien non plus, donc je vois bien en quoi ça consiste, ce VVT, mais techniquement parlant, c'est une nouvelle techno pour Harley-Davidson sur ces moteurs-là. Par contre, au niveau des sensations, c'est autre chose aussi. Pour moi, j'ai eu la sensation de garder l'esprit des anciens moteurs, avec le caractère Harley-Davidson qu'on aime tous, mais en plus d'avoir eu d'allonge incroyable, la même allonge qu'on peut avoir sur la Pan America, par exemple, ou sur le Sportster S. Et si vous avez la possibilité d'essayer ces moteurs VVT, là, allez-y. Le Street Glide de l'année dernière, en 2023, était à 32 495. Ici, on a un modèle à partir de 31 790. C'est moins cher que l'année dernière. Et ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu ça chez Harley. On a 13 couleurs disponibles sur ce modèle. Donc on sent vraiment que Harley essaie de mettre l'accent sur cette moto et donne la chance à tout le monde. Si t'aimes pas un modèle, regarde, il y en a d'autres. On va la regarder de plus près quand même, celle-ci. Hein. Que j'aime un peu moins bien, c'est le filtre à air. J'aime pas trop la forme de ce filtre à air. Mais il doit être quand même confortable, on va dire, parce qu'il gêne pas au moins celui-ci. Cette forme-là, en tout cas, ne gêne pas le pilote. Bon, après, le fairing, on aime ou on n'aime pas. Je peux comprendre que ça puisse choquer parce qu'on est vraiment sur une forme différente par rapport à l'ancien Street Glide. Moi, je trouve très beau. Et puis la signature lumineuse qu'on voit pas ici, elle apporte vraiment du renouveau, je trouve, au niveau de ce modèle-là, qui était quand même, il faut pas se le cacher, un peu vieillissant. Voilà, au niveau des couleurs également. Voilà, on emmène des couleurs un peu plus flashy. On a même des finitions donc avec le bloc moteur en noir, mais toujours avec un surcoût de 1550 € quand on veut avoir la finition black sur le moteur. Le Road Glide, effectivement, la même tarification. Lui aussi, je vais dessus. C'est un nouveau design, en fait, aussi pour le Road Glide. Alors lui, je l'ai pas vu en vrai, malheureusement. Pas encore, en tout cas.
essentiellement, effectivement, la tête de fourche qui est différente. La techno, ça va être la même. La différence entre le street et le road glide va être identique, hein. Street glide, on a le fairing qui est accroché sur la fourche, alors que le road glide, on a accroché sur le cadre. J'ai une petite information quand même à vous donner là-dessus. On va sentir de moins en moins la différence parce que, comme sur le street glide, comme sur le road glide également, on n'a plus de compteur classique entre guillemets, mais juste un écran tactile sur lequel s'affichent donc toutes les données de conduite. Et donc ça pèse beaucoup moins lourd qu'un compteur. Et sur le street glide, je peux vous dire que j'avais beaucoup moins de poids sur l'avant de la moto. Du coup, ça se ressent aussi dans la conduite et notamment la conduite à vitesse lente, évidemment. On a toujours l'ancien Road Glide en limited, donc avec sa forme et sa motorisation de l'année dernière, avec également des coloris différents, le gris, le noir, le bleu clair également là, et puis le biton en rouge et noir. À partir de 33 950, on a le Street Glide Ultra Limited, également 33 950, noir, gris, blanc, bleu et biton également. Et ensuite, on a les modèles CVO. Le Street Glide CVO ici, en 2 livrets et en 3 couleurs d'Arma One. Celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Ensuite, on a le Road Glide avec les 2 mêmes finitions et même tarification. Grosse nouveauté aussi, là on est sur du CVO Road Glide ST. Il y a une livrée vraiment particulière avec l'aigle aussi de Screaming Eagle. CVO derrière avec ST en rouge, les petites touches de rouge sur le moteur. Enfin, moi j'adore, franchement. À l'arrière de la moto, regardez ce qu'on voit dépasser là, les amortisseurs en fait sur l'arrière qui sont réglables également pour assumer la sportivité du modèle. C'est clairement comme ça. Pour moi, ça, c'est la grosse nouveauté de cette année. On a fini avec les Touring, on va continuer avec les Adventure Touring. Là aussi, on a de la nouveauté. Donc, on a la Pan America 1250 à 19 190 €. On a donc le modèle Pan America Special qui va nous proposer des couleurs et des options, un petit peu plus d'options également, donc à 20 750. Et puis, on a le modèle CVO, donc ça aussi, c'est une belle nouveauté, avec le number one aussi pour fêter les 25 ans du CVO. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Donc, c'est un modèle qui est plus complet, y compris donc les valises. Voilà, 27 990 € pour cette moto-là. Alors même si évidemment c'est des modèles qui intéressent un petit peu moins. Harley l'avertira à un moment de son catalogue, ça revient, le freewheeler est là. On est à 35 990, 3 couleurs disponibles. Et puis pour le Triglide Ultra, on est à 45 000, à partir en tout cas de 45 890 avec 5 couleurs. On a toujours les véhicules Livewire au catalogue, on a toujours également les vélos électriques aussi. Mais effectivement, il se dit que Harley se détache quand même de cette technologie. Comme un peu tout le monde, effectivement, ouais, parce qu'il y a plein d'annonces en ce moment. Là. BMW a dit qu'il restait. Toyota dernièrement aussi l'a dit. Il y a quand même une volonté de se détacher de cette techno-là, mine de rien quand même. On en garde un peu, mais c'est pas notre cœur de métier, quoi. Et puis les vélos également, les vélos électriques. Ils ont vendu Serial One, un gros fabricant américain. Pas de commentaire par rapport à ça, mais c'est juste une constatation. Voilà. Je crois avoir tout fini. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Pensez à vous abonner, likez éventuellement cette vidéo-là, n'hésitez pas à la partager. Et puis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao les gars.